Salut tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve encore et comme d'habitude sur la chaîne Tech News et Test pour un petit tuto assez sympa aujourd'hui. Je vais essayer de vous expliquer un peu comment je fais à créer, vous savez, les petites images par Photoshop qui vont se mettre en fait comme présentation sur la vidéo que vous voyez bien sûr actuellement. Là, j'en ai fait une petite, j'appelle ça une vignette et on va en fait apprendre ça sur Photoshop. Je vais essayer d'en faire une quand même un peu plus technique pour essayer peut-être de vous apprendre des choses que vous ne saviez pas auparavant. C'est un peu le but, on va dire, des tutos. Donc voilà, pour ça j'ai deux petites images. J'ai une image en mode beau gosse, voilà, c'est magnifique. Et j'ai une autre image ici pour vous montrer un peu à quoi ça va ressembler. Donc je vais vous apprendre à faire ce noir et blanc et laisser par exemple votre visage en couleur. Ça peut mettre en avant un sujet que vous souhaitez donc dans votre vidéo, ça peut être vachement sympa. Et donc à faire le petit texte là, mais bon, je pense que pour tous ceux qui touchent à Photoshop, je vais pas apprendre grand chose dans cette vidéo. Je vais quand même, à mon avis, il y en a peut-être pas tellement qui savent comment on délimite, on va dire, la couleur et le noir et blanc. C'est un truc assez sympa, j'avais mis un peu de temps à apprendre à faire ça parce que j'arrivais jamais auparavant à le faire. Donc voilà, c'est un truc tout simple, écoutez, c'est vraiment pour ceux qui débutent sur YouTube, qui souhaitent mettre des petites images, qui ont eu la possibilité d'avoir des images personnalisées. Donc c'est parti, on ouvre Photoshop ici et on vient prendre nos deux petites images. On vient prendre celle-ci, une seule image pardon. On vient prendre celle-ci qui est ici. Donc ça va pas être notre image finale, on va devoir en créer une avec les bonnes dimensions. Donc pour les vignettes de vidéo, c'est du 1280 par 720 pixels. Voilà, donc s'il y en a qui savent pas comment on le fait, en fait vous venez juste ici écrire dans largeur 1280, en hauteur 720. Et en fait voilà, vous devez avoir la même configuration que vous avez en face de vous. On vient faire OK, ça nous crée un petit plan en blanc comme ça, un plan vierge. Je viens prendre, un peu malade, je viens prendre ma photo ici en fait, mais pour éviter de l'importer, non en fait non, c'est ça, on va l'importer complètement. Donc on va venir cliquer sur notre calque ici, on va faire clic droit, dupliquer le calque, on va aller le transférer dans sans titre 1, jusqu'à là vous me suivez, c'est bon. On vient faire OK ici, on se retrouve donc sur notre fond, l'image est vachement grande, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que mon image de base est beaucoup plus grande que l'image qu'on a créée en 1280 par 720 pixels. Pour faire ce que je viens de faire là, on fait CTRL-, ça nous dézoome sur l'image et on vient maintenir la petite touche majuscule pour éviter que ça redimensionne mal notre image. En fait, on vient maintenir majuscule ici et on peut cliquer. Vous voyez que si je vais en haut ou en bas, ça ne le dimensionne pas que de haut en bas, tandis que si je ne clique pas sur majuscule, je peux faire ça tout simplement et vous voyez que là mon image est totalement déformée et c'est horrible. On supprime ce qu'on vient de faire en faisant CTRL Z ici, je viens rezoomer ici, je maintiens majuscule et je le dézoome encore un peu ici jusqu'à avoir en fait mon image qui va prendre toute la place. Voilà par exemple ici, on vient la cadrer en la sélectionnant et on vient faire Enter quand on a fini. Notre image est créée, on peut venir donc à présent zoomer. Je viens sélectionner toujours mon plan calque qui se trouve ici. Et à présent, le but, ça va être de délimiter notre tête, en fait, d'avoir le fond arrière, l'arrière-plan en noir et blanc et d'avoir notre tête en couleur. Pour mettre en avant mon magnifique visage. Je viens donc à gauche prendre le petit outil qui s'appelle, il s'appelle comment celui-là? Outil sélection rapide, voilà, juste en dessous du lasso, l'outil sélection rapide ici. Voilà, et là je viens sélectionner en fait tout mon visage, donc en faisant un clic gauche, hein. Donc mon visage normalement se délimite correctement puisqu'il y avait une ouverture assez bonne sur la photo. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'ouverture, c'est la profondeur de champ qu'on utilise en photographie, ce qui nous sert en fait à avoir le flou en arrière-plan. Voilà, alors on vient sélectionner, on a fini de sélectionner ici, hop, vous voyez que ça a débordé, donc imaginons, voilà, hop, ça déborde ici, qu'est-ce qu'on fait? On vient maintenir Alt, ça nous fait le moins en fait, et quand on vient maintenir Alt et qu'on clique, en fait ça nous supprime la partie extérieure. Tout simplement, voilà, donc on essaie de faire ça à peu près proprement, hein, parce que bon, vous allez le faire en beaucoup plus longtemps pour que ce soit vraiment beau, les petits cheveux, les machins, vraiment tous les détails. Une fois qu'on a ça, en fait, ce qu'on veut, nous, c'est pas notre visage. Donc là, vous voyez que c'est le visage qui a été sélectionné. Nous, ce qu'on veut, c'est le reste qui soit sélectionné. Donc on vient faire clic droit dans notre sélection et on vient faire intervertir. Vous voyez que notre sélection s'intervertit, qu'elle passe donc que sur l'arrière-plan. Et maintenant, on n'a plus qu'à aller dans Images, dans Réglages et dans Noir et Blanc. Et là, vous avez plus qu'à faire OK. Vous pouvez laisser les réglages par défaut. Et tada, voilà. L'image est en noir et blanc, est en couleur par-dessus. Donc c'est assez sympa, une fois qu'on veut désélectionner tout ça, qu'on a fini, donc on vient faire ici désélectionner.
Donc voilà, notre visage est mis en avant et on n'a plus qu'à venir mettre le titre par exemple. Donc moi je vais mettre un titre, exemple, là ça me l'écrit, ok c'est bon, tuto. Exemple tuto ici, donc là je peux venir redimensionner toujours pareil hein, avec les petites flèches. Bon ça je pense vraiment pas l'apprendre à grand monde parce que c'est quand même assez connu, hein, c'est la base sur Photoshop. Une fois qu'on a fait ceci, moi en général ce que j'aime bien pour mettre en avant, donc déjà c'est les écritures, le style d'écriture. Pour ceux qui souhaitent faire des vidéos Apple et qui souhaitent avoir la même écriture qu'Apple, dans Photoshop l'écriture s'appelle Myriad. Myriad Pro, elle est où l'écriture? Elle est où? Elle est où? Elle est juste au-dessus, elle est ici, Myriad Pro. Voilà, Myriad Pro, c'est l'écriture Apple. Voilà, vous voyez la différence entre ça et ça c'est la vraie écriture Apple. La vraie ou semi-vraie, hein, on va pas chipoter. Ok, ça c'est bon, on vient supprimer notre calque ici que je viens de créer pour rien en faisant la petite touche supre de notre clavier. Et ici je viens sélectionner mon calque exemple afin de le rendre un peu plus beau. On va aller dans option de fusion ici. Et là vous voyez qu'on a beaucoup de choses. Donc j'avais présenté précédemment dans une autre vidéo déjà un peu ce menu là. Là donc par exemple on a les ombres internes. Moi je l'utilise pas souvent. J'utilise beaucoup plus les ombres portées ici. Et regardez, si je veux venir faire un petit rappel sur mon texte avec la couleur de mon visage, je viens cliquer ici sur la couleur, je viens sélectionner la couleur de mon visage ici, donc en venant sur mon visage et en faisant un clic gauche. Ici je vais mettre l'opacité à 100% et je viens ici dans le mode de fusion normal. Et là vous voyez que ça fait quand même la couleur, c'est sympathique parce que en fait ça nous fait ressortir le visage avec le texte et le texte nous fait ressortir, en fait le texte se fait ressortir par le visage. Enfin on s'est compris. Donc voilà, c'était vraiment très simple. Après voilà, on peut vraiment jouer avec le mode de fusion en allant dans contour par exemple ici. On peut faire une taille du contour plus grosse. On vient toujours sélectionner notre couleur ici, voilà par exemple. Et là vous voyez qu'on peut vraiment jouer avec le contour, avec l'opacité également, pour qu'il se voie moins, qu'il se voie plus, enfin voilà, ça peut être vraiment sympa. Je vous laisse un peu vous amuser hein, avec ce mode, parce que vraiment s'il y a des trucs à faire, c'est vraiment avec ce mode là, c'est super sympa. Si on travaille un peu, oula le filtre anti-pop, si on travaille un peu, vraiment il y a de quoi faire. Donc voilà, on peut même le mettre en intérieur. Vous voyez ici, si je veux que mon exemple comme ça ressorte à l'intérieur, en fait que le mode de fusion se fasse interne. Donc voilà, écoutez, c'était tout pour cette petite vidéo. On n'a plus qu'à venir faire ici fichier enregistrer sous. On l'enregistre sur notre bureau. On vient faire le format JPEG ici. On renomme, on peut renommer bien sûr notre photo. Alors, tac, 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 tuto exemple. On fait enregistrer qualité maximum. Faites gaffe, je crois que c'est 2 mégaoctets sur YouTube. Si vraiment vous avez beaucoup d'images, que l'image est très lourde, regardez le petit chiffre juste ici, que ça soit pas plus de 1 méga. Je crois que c'est 1 mégaoctet, enfin je veux pas dire de conneries. Je crois que c'est 1 mégaoctet maximum pour envoyer l'image. On vient faire OK ici, on peut fermer notre logiciel. Et là, on peut voir notre fabuleuse image qu'on vient de créer. Voilà, c'était tout pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager avec tous vos amis, à me rejoindre également sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde!